Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est pas une vidéo de make-up ni une vidéo de mode, c'est plutôt une vidéo lifestyle avec la rentrée qui arrive, donc un peu back to school et un peu psycho aussi. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de la rentrée des cours. Ouais, c'est bientôt la rentrée, d'ailleurs c'est passé très vite hein, les vacances malheureusement. Donc je me suis dit que ça tombait plutôt bien ce style de vidéo parce que justement c'est bientôt la rentrée. Vous allez certainement rencontrer de nouvelles personnes, repartir à zéro sur de nouvelles bases. Vous allez aussi peut-être intégrer un nouvel établissement et vous êtes peut-être stressé par ça. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment réussir sa rentrée et surtout comment bien s'intégrer. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous dis à tout de suite. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, ce serait la première impression est toujours la bonne. Donc je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. Alors oui, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, quand des personnes ne se connaissent pas entre elles, la première chose qu'elles regardent, c'est vraiment l'apparence. Forcément, elles vont vous juger entre guillemets à l'apparence. Donc c'est vrai qu'à la rentrée, on se connaît pas tous forcément, on n'ose pas trop se parler, chacun est un petit peu dans son coin, un petit peu réservé, sauf ceux qui arrivent vraiment, ceux qui sont super à l'aise et qui arrivent à parler avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc pensez bien à bien faire attention à votre présentation, soyez souriant, amical, agréable. Même si vous êtes timide, n'hésitez pas à vous efforcer entre guillemets à être un peu plus ouvert, surtout au début de l'année, sinon après vous serez tout de suite catalogué, vous serez dans votre coin toute l'année et ça c'est pas top. Donc forcez-vous un petit peu à aller vers les gens, à discuter un petit peu, à engager la conversation ou tout simplement à faire des petits compliments sympas. Au moins on retiendra quelque chose de positif de vous et après ça donnera envie de revenir vous parler. Alors vous pouvez discuter d'un petit sujet d'actualité, d'un petit point commun avec quelqu'un ou alors vous pouvez faire des compliments parce que les compliments c'est toujours valorisant, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc n'hésitez surtout pas à engager la conversation avec une personne que vous avez envie de connaître un peu plus, avec qui vous avez envie de faire un petit bout de chemin toute l'année ou alors faites des compliments, n'hésitez pas à faire quelques compliments, pourquoi pas, parce que les gentils compliments c'est toujours agréable à entendre et puis ça prouve un petit peu que vous vous intéressez aux autres, donc pensez-y aussi. Et pour en revenir à l'apparence justement, donc c'était le point que je voulais développer pour mon premier conseil, choisissez bien vos tenues, surtout pour la rentrée. N'hésitez pas surtout à vous affirmer, à affirmer votre style, vos goûts, votre façon de penser, mais pas trop, voilà, sans en faire trop. Oui, ne vous affirmez pas trop d'ailleurs parce qu'après vous allez rester dans votre coin et ça c'est pas top, mais n'hésitez pas à vraiment aller vers les autres, aller vers ceux qui ont le même style que vous, ceux que vous avez envie de connaître un peu plus. Par exemple, si vous voyez que quelqu'un a le même style que vous et que vous avez envie de le connaître un peu plus, de partager certaines affinités parce que vous avez justement les mêmes goûts, n'hésitez vraiment pas à aller vers cette personne-là. Ouvrez-vous vraiment aux autres dès le début parce qu'après ça peut être assez compliqué, surtout quand on est timide. Donc dites-vous qu'il vaut mieux se forcer dès le début et après vous allez avoir des bonnes affinités avec certaines personnes dans la classe ou dans une entreprise, peu importe, c'est la même chose. Mais c'est toujours mieux que de rester tout seul dans son coin toute l'année, ça c'est vraiment pas top. Oui, je pense que c'est toujours mieux d'ailleurs d'avoir des amis avec lesquels on va rigoler toute l'année, avec lesquels on va pouvoir réviser ensemble parce que quand on révise ensemble, on est plus fort. Chacun apporte un petit peu ses connaissances et l'union fait la force comme on dit. Et voilà, des amis avec lesquels on va aller faire des activités extrascolaires, enfin plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous forcer dès le début, vous verrez qu'après vous serez très content. Et surtout si vous êtes timide, s'il vous plaît, forcez-vous dès le début, je le répète encore une fois, parce que ça donnera une impression en fait si vous allez vers les gens dès le début, que vous montrez que vous êtes sociable, que vous rigolez quand même. N'hésitez surtout pas à sourire parce que le sourire honnêtement ça donne tout de suite l'impression que vous êtes quelqu'un de sociable, d'ouvert, de sympathique et surtout d'accessible et après les personnes viendront plus facilement vers vous alors que si vous êtes réservé, ça peut être vraiment ça peut être handicapant par la suite parce que les clans vont se former sans vous et vous aurez manqué une bonne occasion de vous faire plein d'amis dès le début de l'année. Donc pensez vraiment à vous ouvrir au départ et après je pense que ça ira mieux. Ensuite pour mon deuxième conseil, ça rejoint vraiment le premier, donc sur l'apparence toujours, adopter un bon style vestimentaire pour la rentrée, donc c'est-à-dire tout à l'heure je vous disais qu'il faut vraiment affirmer ses goûts et son style, mais n'en faites pas trop, surtout faites bien attention à ça parce qu'après on peut tout de suite vous coller une étiquette. Vous savez que malheureusement dans cette société on aime beaucoup se juger. Moi j'aime pas trop juger les gens, mais c'est vrai que on est dans une société comme ça, on a envie vraiment de se juger comme ça à l'apparence. Et donc voilà, n'en faites pas trop, mais dites-vous qu'il faut être présentable. Donc adoptez une jolie coiffure, mettez du parfum, mettez des vêtements neufs aussi, parce que des fois quand on s'habille avec des nouvelles
nouvelles fringues, on se sent encore mieux, on se sent plus confiant, donc on a plus confiance en soi, etc. Donc pensez à toutes ces petites choses-là. N'hésitez surtout pas à anticiper un petit peu tout ça, comme ça vous serez toujours plus agréable à regarder, ce sera plus sympa aussi, et puis on va vous respecter, parce que des fois honnêtement, quand les gens sont un peu négligés, malheureusement ils sont mis à l'écart, donc pensez vraiment à tout ça. Et puis ouais, je pense que ça fait du bien d'avoir un joli make-up frais, léger pour la rentrée. Ouais, un make-up frais, léger, assez sympa, que vous soyez complexé, timide, peu importe. Donc la veille de la rentrée, pensez vraiment à prendre des vêtements qui vous correspondent, dans lesquels vous vous sentez vraiment très à l'aise et qui vous mettent à votre avantage aussi, c'est important de le préciser. Et ouais, je pense que ça fait du bien, et puis c'est important. Et aussi, ah oui, j'allais oublier, donc aussi la veille de la rentrée, pensez aussi à prendre bien soin de vous. Alors par exemple, vous pouvez prendre un bon bain, vous décompresser, vous aérer l'esprit, vous pensez pas à la rentrée, ne soyez pas stressés, ça sert vraiment à rien, parce qu'après ce sera encore pire, donc c'est un peu inutile aussi. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Dites-vous que vous serez plus agréable à regarder, et puis même pour vous c'est toujours mieux de se mettre en valeur, de se mettre à son avantage, parce qu'après on est beaucoup plus sûr de soi, et c'est important quand même. Donc la veille de la rentrée, on impose son style, ses goûts, mais surtout on privilégie des vêtements dans lesquels on se sent hyper à l'aise. Voilà, vous adoptez vraiment un bon style vestimentaire, et je pense que ça ira mieux. Et autre chose que j'avais très envie de vous dire aussi, prenez soin de vous la veille, c'est-à-dire que inutile de se stresser, inutile de se prendre la tête, franchement faites le vide dans votre tête, il n'y a rien de mieux. Prenez un bon bain, prenez soin de vous, pensez vraiment à faire le vide dans votre tête, vous vous aérez l'esprit, vous décompressez, vous déstressez, parce que c'est inutile de se prendre la tête pour rien, de penser à plein de choses en même temps. Moi par exemple, la veille de la rentrée, j'aimais beaucoup prendre du temps pour moi, pour mettre un joli vernis, pour me prendre un bon bain, ça fait du bien aussi de se décompresser de ce côté-là. Alors qu'est-ce que je faisais d'autre? Je testais plein de produits de beauté aussi, et voilà, ça fait du bien en fait de s'aérer l'esprit comme ça. Et puis aussi quand on pense à autre chose, ça fait beaucoup de bien et on se sent mieux dans sa peau. Donc pensez un petit peu à tout ça, à adopter un style vestimentaire qui vous ressemble, et à prendre du temps pour vous, c'est très important aussi pour bien démarrer l'année. Essayez aussi de vous coucher tôt, parce que je sais que c'est assez compliqué, surtout quand on a passé toutes nos vacances à se coucher hyper tard. Essayez quand même de réapprendre à adopter un bon rythme, parce que sinon vous allez vraiment pas vous en sortir et vous serez débordé et super fatigué. Et si, j'ai bien dit, et si vous n'arrivez pas à dormir, prenez au moins le temps de vous allonger dans votre lit, dans le noir, au calme, vous coupez ordinateur, portable, télé, voilà, toutes ces choses là, vous faites vraiment le vide dans votre tête, et surtout vous vous reposez. À défaut de dormir, voilà, vous vous reposez tranquillement et vous faites vraiment le vide, vous laissez votre cerveau se reposer aussi, je crois qu'il a le droit lui aussi. Et quand on est bien reposé, on voit la vie autrement, donc n'hésitez pas à bien vous reposer, vous aurez la tête calme, et ça c'est beaucoup plus important. Et d'ailleurs ça m'arrivait aussi, donc c'est vrai que quand on est très fatigué, on n'est pas bien, on n'est pas de bonne humeur, on rate plein de bonnes occasions, on manque un petit peu, enfin on fait pas bien son job on va dire, alors que quand on est bien reposé, on est beaucoup mieux, on fait des meilleures choses, on est très attentive, et surtout on peut mieux réfléchir, donc pensez vraiment à vous reposer. Et toujours dans cette catégorie de conseils, je vous conseillerais également de bien vous organiser. Alors à la rentrée, je sais exactement comment c'est, on pense à tout et n'importe quoi, surtout à n'importe quoi, qui sera dans notre classe, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des gaffes, est-ce qu'il y aura des bourdes, quels seront nos collègues, voilà, toutes ces petites choses là, quel sera notre responsable, voilà, on pense à plein de choses inutiles finalement, parce qu'on pense vraiment pas à la chose la plus importante, c'est comment je vais faire pour bien étudier cette année, comment je vais faire pour réussir mon job. Voilà, on se préoccupe plutôt des relations avec les autres collègues, comment ça va se passer, etc. Mais bon, c'est un petit peu normal au final, mais je pense qu'aussi il faut s'organiser, parce que ça c'est très important, et si on pense à tout et n'importe quoi, forcément on risque d'être débordé très rapidement. Donc prenez un agenda, voilà, moi j'aime beaucoup fonctionner avec des agendas, parce que ça je trouve que c'est top. Vous notez tout ce qui vous passe par la tête, mais ce qui vous semble important surtout, voilà, toutes ces petites choses là qui peuvent vous sortir de la tête, pensez vraiment à bien noter tout ça. Faites-vous également un planning personnel. Oui d'ailleurs je me souviens, j'avais un planning moi, et je notais un petit peu ce jour là tu travailles 1 heure en plus, donc le soir, ou 1h30, voilà, vous notez un petit peu tout ça, et prenez un bon rythme pour ne surtout pas être débordé. Alors pour mon troisième conseil, je dirais soyez attentifs et concentrés, surtout les premiers jours. C'est vrai que les premiers jours on est très distrait, on se laisse déconcentrer par tout et n'importe quoi, par un petit détail, et un rien peut nous déconcentrer. Alors surtout pensez vraiment à rester attentif et concentré, surtout en cours, parce que tout ce que vous assimilerez en cours, vous n'aurez pas besoin de perdre 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures chez vous pour essayer de comprendre le système. Donc pensez vraiment à bien écouter, surtout au début, parce que les
les bases, c'est surtout au début qu'on les apprend. Et puis tout simplement, ce sera un gain de temps pour vous et vous serez beaucoup plus à l'aise pour travailler. Donc c'est très important parce que si on va en cours, c'est aussi pour réussir ses études. Donc voilà, n'essayez pas de vous éparpiller, surtout dès le début. Faites bien attention à rester attentif un minimum quand même. Et surtout, ne vous laissez pas déconcentrer par tout et n'importe quoi parce que vous verrez qu'au final, il n'y a qu'un seul but, c'est vraiment de réussir ses études. Donc pensez-y aussi. Ah oui, et pour celles qui sont dans le milieu du travail, pensez vraiment à être attentive à chaque directive parce que chaque directive qu'on pourra vous donner peut s'avérer importante et plus vous serez attentive ou attentif aussi, on va dire, voilà, plus vous serez attentif et plus vous serez efficace en fait et moins vous ferez d'erreurs. Donc pensez bien à tout ça dès le début, ayez les yeux grands ouverts et les oreilles aussi, ouais, ce sera beaucoup mieux après. Et enfin mon quatrième conseil, donc je pense que c'est un de mes préférés, c'est vraiment de vous valoriser. Donc valorisez-vous et ayez confiance en vous, surtout dès le début. C'est important en fait de se sentir bien dans sa peau, de se sentir belle au quotidien et de se sentir bien dans la vie de tous les jours surtout. Donc inutile de vous comparer aux autres, de vous dire que oui vous êtes plus nul, de vous dévaloriser ou des choses comme ça. Ne pensez surtout pas à faire ça parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous pourrir l'esprit et ça c'est pas le but du tout. Donc surtout ne pensez pas que vous êtes moins belle, moins ceci ou moins cela, ne vous dévalorisez pas. On est toujours beau pour quelqu'un et une fois qu'on a compris ça, on se sent beaucoup mieux après. Donc ouais, inutile de vous pourrir l'esprit dans ce sens-là. Et en plus de ça, la beauté c'est quelque chose de subjectif. On est toujours beau pour quelqu'un, donc pensez vraiment à ça et surtout ne complexez pas là-dessus, ne vous comparez pas aux autres. Pensez vraiment à faire votre bout de chemin, vous regardez pas à droite à gauche et surtout ne vous dévalorisez pas parce que ça c'est vraiment horrible. Et donc pour vous valoriser, puisqu'il ne faut pas se dévaloriser, pensez vraiment à vous investir dans des activités qui vous plaisent vraiment, donc des activités extrascolaires ou extra-professionnelles. Par exemple, si vous aimez, moi par exemple j'aime bien faire des vidéos, mais par exemple si vous aimez la musique, essayez de faire quelque chose dans la musique. Si vous aimez écrire, pensez à faire des choses, vous écrivez de votre côté ou des choses comme ça. Et surtout faites-le à fond, ça va vous vider la tête. Et forcément quand on fait quelque chose qu'on aime à fond, quand on s'investit vraiment à 300% dans quelque chose qui nous passionne, qui nous plaît, qu'on aime faire, évidemment c'est évident, on apprend toujours à faire toujours mieux, encore et toujours plus et forcément ça nous valorise dans un sens ou dans l'autre et on a une autre estime de nous-mêmes, on est plus satisfait de nous-mêmes et ça aussi c'est super important. Donc pensez bien à faire des petites activités comme le sport, si vous aimez le sport aussi, je l'ai pas cité, mais ouais, apprenez à vous valoriser plutôt qu'à vous comparer aux autres et à vous dévaloriser. Et donc voilà, ma vidéo spéciale conseil back to school est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié mes petits conseils. Moi je me souviens que j'aimais beaucoup la rentrée quand même si c'était assez stressant. Mais là j'ai essayé de vous donner des conseils pour ne surtout pas stresser et surtout réussir à bien vous intégrer parce que je pense que c'est super important de commencer l'année en beauté. Je pense qu'il faut, ouais, parce qu'après sinon c'est pas top. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires tous vos petits conseils vous aussi, à nous dire comment ça s'est passé, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à bien commencer l'année. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et je vous dis à très bientôt dans plein de vidéos. Ciao!